retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre de A à Z ce que je fais avec mes herbes pour les garder fraîches 3 à 4 semaines. Terminer les feuilles visqueuses dues à un excès d'humidité ou même les feuilles sèches dues à un manque d'humidité. Fini aussi les feuilles jaunes dues à un trop plein de lumière ou des feuilles qui tournent au marron parce qu'il y a beaucoup trop d'oxygène. Dans cette vidéo, je vous dis tout ce qu'il faut savoir. Mais avant toute chose, je voulais vous rappeler que cette vidéo fait partie de l'opération Ramadan, donc avec chaque jour un concours. Je vous invite donc fortement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos pour ne pas rater les prochains concours. Donc j'ai acheté du persil, de la coriandre, du thym et du romarin. J'aurais aimé également acheter du basilic, mais il n'y en avait pas. Mais il faut savoir que le basilic, c'est l'herbe la plus simple à faire. En gros, il n'y a rien à faire. Il suffit simplement de remplir un verre avec de l'eau à température ambiante et d'y arranger comme un bouquet, notre bouquet de basilic non lavé. Il ne faut vraiment pas le laver. On met tout ça sur le plan de travail. Tous les 2 à 3 jours, il suffit juste de changer l'eau. Cuisiner, vous prenez ce dont vous avez besoin, vous le lavez et puis vous l'utilisez tout simplement. Alors concernant les herbes fraîches comme la coriandre, le persil, la menthe, la ciboulette, etc. Donc voilà comment je fais. J'ai fait exprès de prendre 2 versions entre guillemets, donc une version avec la racine et une sans pour vous montrer comment je fais. Donc on commence avec le persil. Donc il suffit juste de couper les pointes selon l'état des racines. Ensuite, je fais tremper mon persil dans une essoreuse à salade dans lequel j'ai mis de l'eau froide. Donc si vous n'avez pas d'essoreuse à salade, je vous laisse regarder ce que je ferai pour la coriandre, ça marche aussi. Et donc là, l'idée c'est de presser délicatement les herbes et les faire tourner dans l'eau pour faciliter le dépôt de la terre, des petits insectes aussi, voilà tout ce qu'on veut enlever, à se décoller des feuilles et à aller vers le fond. Je réitère ça jusqu'à ce que l'eau ressorte propre. Ensuite, je fais 1 à 2 tours avec l'essoreuse à salade, vraiment délicatement, afin que les feuilles gardent leur forme. Et donc, ça permet d'enlever l'excès d'eau. Ensuite, je place une par une les branches sur un torchon propre et je laisse sécher 10 à 15 minutes. Alors, pendant que le persil est en train de sécher, je vais m'attaquer à la coriandre. Donc là, pareil, j'enlève la racine. Et là, il y a un peu plus de boulot. Donc ce que je fais, c'est que je vais me constituer plusieurs petites bottes que je vais laver par la suite. Et donc l'idée, c'est de prendre les herbes une par une. Donc oui, ça prend un peu de temps, mais généralement, on peut regarder la télé, on peut discuter ou regarder YouTube. Une fois que mes petits bouquets sont constitués, je me dirige vers mon évier, place le bouquet sous un jet d'eau. J'essaye de nettoyer au mieux entre les herbes et puis je tapote le bouquet contre ma main pour enlever l'excès d'eau. Donc là pareil, je place toutes les herbes sur un torchon propre et je laisse sécher 10 à 15 minutes. Juste avant de passer à l'étape suivante, je presse un autre torchon propre sur mes herbes pour vraiment être sûr qu'il n'y ait plus d'eau. Donc là c'est la partie la plus fun, c'est la partie instagrammable, c'est la partie que vous voyez chez toutes les influenceuses, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc c'est de mettre un petit peu d'eau à température ambiante dans un pot en verre. Moi j'utilise des chopes de bière parce que je trouve que la contenance est parfaite. Mais surtout il y a un poignet qui est très pratique quand on veut le retirer du frigo. Et donc là on constitue un bouquet avec nos herbes et on le met dans le pot.
Et donc voici la partie qu'on ne voit pas justement sur Instagram ni sur YouTube. Et c'est pourtant l'étape clé parce que c'est ce qui permet vraiment aux herbes de rester plus longtemps. C'est tout simplement d'utiliser un sachet, donc moi un sachet zippé, de couvrir les herbes avec et de sécuriser le tout avec un élastique qu'on place au-dessus du verre. Donc il faut essayer de chasser l'air autant que faire se peut. Et donc là c'est terminé, il y a juste à placer les herbes dans le frigo. Vous pouvez les mettre en haut, en bas, peu importe. Avec le sachet ça fait comme un incubateur, donc il n'y a pas de souci, vous mettez ça où vous avez de la place. Pour avoir de meilleurs résultats, il faut changer l'eau tous les 2 à 3 jours et nettoyer avec un sopalin l'intérieur du sac si vous voyez un petit peu de condensation. Donc moi j'ai essayé cette méthode avec la coriandre, le persil, la ciboulette et la menthe et toutes mes herbes sont restées 3 à 4 semaines. J'ai même des herbes qui sont restées plus longtemps. Donc c'est vraiment pour moi la méthode de préparation et de conservation la plus optimale. Maintenant, on va s'atteler au romarin et au thym. Donc il faut savoir que les deux se conservent de la même manière. Je vais juste le faire différemment pour l'un et pour l'autre, juste pour l'exercice. Donc vous pouvez conserver ce genre d'herbe soit au frigo, soit au congélateur. Donc peu importe la méthode, il faut tout d'abord commencer par rincer les herbes avec de l'eau et les laisser sécher sur un torchon propre pendant une quinzaine de minutes. Alors pour la conservation au frigo, moi ce que je fais c'est que je prends 2-3 feuilles de sopalin mouillées et que j'ai bien essorées. J'y place les branches côte à côte et puis j'enroule le sopalin comme vous pouvez le voir à l'image. Donc il faut savoir qu'en enroulant le sopalin, il n'y a pas besoin de bien serrer. Et ensuite je place le tout dans un sac zippé que je place au frigo. Donc en le conservant de cette manière, vous verrez, ça vous durera 2 à 3 semaines facile. Donc maintenant je vais vous montrer ce que je fais quand je décide de congeler. Vous pouvez tout simplement placer les branches dans un sac zippé et les mettre telles quelles dans le congélateur. Vous pouvez également prendre de l'avance en coupant les herbes de la branche. Et puis pareil, placer le tout dans un sac zippé et les placer au congélateur. Et la troisième option, c'est de confectionner des cubes d'huile d'olive aux herbes. Donc pour cela, il faut tout simplement avoir un moule en silicone et placer les herbes de votre choix ainsi que de l'huile d'olive, les mettre à congeler et à utiliser pour des grillades, des légumes poêlés ou autres. Donc maintenant place au concours. Aujourd'hui je vous fais gagner une boîte qui permet justement de conserver vos herbes plus longtemps. Donc je vous invite à faire une capture d'écran de cette image et la partager sur Instagram en me taguant et en taguant 2 de vos amis pour participer à ce concours. Donc si vous trouvez mon DIY avec le sachet zip et l'élastique trop contraignant, vous pouvez partir sur ce genre de boîte qui contrôle l'humidité et favorise la circulation de l'air dont les herbes ont besoin. Son couvercle est bien hermétique, ce qui permet d'éviter que les feuilles ne fanent. Pour pouvoir participer à ce concours, il faut être abonné à mon Instagram. Vous trouverez le lien en barre d'infos comme toujours. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est certes pas aussi esthétique qu'on pourrait le voir sur certaines chaînes YouTube ou sur certains comptes Instagram. Mais voilà, au moins là c'est optimisé et on garde vraiment nos herbes fraîches
plus longtemps. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau concours.